il me semble qu'il va falloir parler de ce match qui arrive demain, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, un match qui est extrêmement important pour le Paris Saint-Germain, mais en même temps qui ne l'est pas réellement. On va dire que c'est assez paradoxal dans le sens où, d'un côté, on se dit « Allez les gars, c'est quand même une demi-finale, on a perdu que 1-0 au match aller à l'extérieur, donc là, match retour, on est à domicile, tous les supporters vont pousser, on a une équipe qui est capable de battre le Borussia Dortmund, on peut aller jusqu'en finale. » Mais en même temps, on ne s'attendait pas du tout, en début de saison, à arriver jusque-là. On rappelle quand même qu'on est sur une saison de transition. On a des joueurs qui sont toujours là, qui vont finir par partir à la fin de la saison. On a des joueurs qui sont tarifés, qui n'arrivent pas vraiment, on va dire, à s'imposer dans ce groupe-là. Alors évidemment, il faut du temps. Je pense surtout à Fabian Ruiz. Bah non, lui, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. À un moment donné, bon bah bye bye. Mais je pense surtout à Ugarte et Kolo Muani, que je ne l'aime pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'aime pas. Peut-être que s'il reste la saison prochaine, il performera peut-être et qu'il sera vraiment bon quand il aura la confiance. Mais en tout cas, en l'état actuel, par rapport à ce que nous propose le joueur et le Paris Saint-Germain dans sa globalité, pour moi, il n'a pas le niveau. Sachant qu'il y a des rumeurs qui te parlent d'Osimhen, et que Ramos, lui, fait une saison à plus de 10 buts actuellement, là où Kolo Muani n'a pas marqué pour le Paris Saint-Germain depuis 2 mois et demi à peu près, dans ces eaux-là. Tu penses vraiment que Kolo Muani va avoir sa place si jamais Osimhen est là et si Ramos reste? Ça me paraît un petit peu compliqué, même si ça libère une place parce que Mbappé partira, mais remplacer Mbappé par Kolo Muani, il y a un petit problème dans les calculs. Mais bon, on laisse quand même le temps, même si moi, depuis le début, il est décevant, les contrôles de balles sont pourris, les passes sont pourries, les frappes sont pourries, il est pourri actuellement. Mais peut-être que la saison prochaine, en tout cas je l'espère pour lui, je touche du bois, ça sera bien meilleur, je l'espère. Mais donc, pour en revenir à cette année de transition, moi je ne m'attends à rien, et je ne m'attendais à rien. Je m'attendais simplement à au moins atteindre les quarts de finale. C'est tout ce que je m'attendais à avoir, sachant qu'on a galéré déjà pour sortir des poules. Je vous rappelle qu'on avait quand même le Borussia Dortmund, on avait le Milan AC et on avait Newcastle dans notre groupe. Donc c'était très compliqué. Fort heureusement, lors du tirage au sort, alors on ne va pas dire qu'on est tombé contre une équipe faible, puisqu'on est tombé quand même sur la Real Sociedad, mais sur le papier, on pouvait tomber contre les plus grosses équipes. Hein, Manchester City, le Real Madrid, bref, on est tombé contre la Real Sociedad. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Et on a fini par gagner, c'est super. On est tombé après contre le FC Barcelone, tout ça, c'est super, c'était incroyable. Et là, on tombe contre le Borussia Dortmund. Mais d'être là, déjà en demi-finale pour la première année, donc encore une fois une année de transition où c'est la première année de Barcola, la première année de Dembélé, première année d'Ugarte, il faut que l'équipe commence à devenir une équipe, si j'ose dire. En plus de ça, on a un nouveau souffle qui arrive avec le Luis Enrique. Alors, je ne suis pas forcément totalement en adéquation avec tous ses choix. Je vous rappelle quand même que bon, il a fait rentrer Kolo Muani. Alors, encore une fois, ça fait encore le truc, mais il a rentré Kolo Muani alors qu'il y avait Ramos. Il n'a pas fait rentrer Asensio non plus, alors qu'il aurait bien plus apporté que Kolo Muani. Bref, je comprends qu'on va lui donner sa chance, mais bref. Je suis pas forcément toujours donc en accord avec ses choix, mais c'est lui l'entraîneur. De toute manière, qu'est-ce que nous on a à dire là-dessus? Rien du tout. Et en vrai, je lui fais confiance parce que il a réussi à faire ce que personne n'a fait du côté du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de faire une vraie équipe. Parce qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait de Galtier début d'année dernière, où on se disait mais c'est incroyable, on n'a pas perdu un seul match. Boum, année 2023 arrive, on perd tout quasiment. Enfin, on est nul, mais sincèrement, on est nul. Là, Luis Enrique l'a dit. À partir de février-mars, là, on sera chaud. Et je suis désolé, mais on met 4-1 contre le FC Barcelone, on met 4-1 contre Lyon, on arrive à ne pas perdre depuis le début de la saison en Ligue 1, encore une fois, hein, puisqu'on a perdu contre Dortmund et on a perdu contre le FC Barcelone. Mais au final, on est passé contre le FC Barcelone et là, on est à domicile et on peut y croire. Là où, encore une fois, je me dis que ce n'est pas grave, c'est que c'est une année tranquille. Mais en même temps, on a ce côté de... On est en demi-finale, on la joue à domicile, donc les copes ils vont être derrière à fond. En vrai, moi j'ai envie d'y croire. Je suis pour le Paris Saint-Germain. Même si on avait perdu 3-0, bah j'espère que l'équipe elle va gagner 4-0. Là, il n'y a que 1-0. Il n'y a que 1-0.
Alors qu'en plus de ça, Dortmund aurait pu en mettre plus, et le Paris Saint-Germain aurait pu en mettre aussi. 2 poteaux, on a Dembélé qui est tout seul qui tire au-dessus, on a Fabien Ruiz qui a 2 fois l'occasion de mettre une belle tête. À un moment donné, il met une tête et il est comme ça, alors qu'il aurait très bien pu contrôler la poitrine et la reprendre directement, et ça, il aurait pu le faire 2 fois, mais il ne l'a pas fait. Bref, on met 0 but. Là, ça va être particulier. Parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur en soi. Même si on a déjà une belle saison à notre actif, on va être champion. On est déjà, qu'est-ce que je dis? On est déjà champion. On va avoir la finale de la Coupe de France. On a gagné le trophée des champions. On a gagné le trophée des champions? Je crois que oui. Bref. On a tout gagné cette saison. Jusqu'à aujourd'hui et donc la Ligue des Champions. Même si le Paris Saint-Germain perd en finale, s'ils arrivent à accéder à la finale de la Ligue des Champions, ça ne me dérangera pas. En revanche, vous imaginez ce scénario fou? On est en finale. Dans le meilleur des cas, on est en finale et on tombe. Alors, pas forcément dans le meilleur des cas, puisque les 2 équipes qui sont en demi-finale de l'autre côté, si elles sont là, c'est qu'elles le méritent et qu'elles sont très très fortes. Et je respecte totalement le Bayern et le Real Madrid, même si le Real Madrid me fait beaucoup plus peur que le Bayern. Mais imaginez, on arrive contre le Real Madrid. Imaginez Mbappé. C'est une dinguerie. Parce que là, il jouerait contre le club dans lequel il va aller. Donc, s'il gagne avec le Paris Saint-Germain, il arrive avec une Ligue des Champions dans ce club-là et il marque l'histoire du Paris Saint-Germain. Il devient une des légendes, si ce n'est la plus grande, l'une des plus grandes légendes, on va dire. Parce qu'il a réussi à ramener cette coupe-là et que c'est en soi, en grande partie, grâce à lui, si on est allé jusque-là. Alors, pas que, bien sûr, hein, c'est tout un collectif, mais il a été décisif à des moments où on avait besoin de lui. À d'autres moments, il était absent, mais la plupart du temps, la plupart du temps, non, pas forcément, mais quand on avait vraiment besoin de lui en dernier recours, il était là. Notamment sur le penalty, je crois que c'était contre Newcastle ou Dortmund, je crois que c'était contre Newcastle. Bref, en tout cas, imaginez juste, Mbappé, s'il gagne, il prive son futur club d'une nouvelle Ligue des Champions. Donc il arrive, et imaginez, il marque. Il arrive dans un club qui n'a pas eu la Ligue des Champions à cause de lui et de son club. Déjà, ce serait fou. Et imaginez, s'il perd, il n'aura pas réussi du côté du Paris Saint-Germain à ramener cette possible dernière Ligue des Champions, en tout cas pour lui, hein, parce que c'est même pas possible, c'est que c'est sûr, il va partir. Et en plus de ça, bah, il va dans le club qui a gagné la Ligue des Champions contre son ancien club. Donc, lui, en gros, il a entre guillemets tout à perdre et en même temps tout à gagner. Donc c'est assez paradoxal. En tout cas, j'ai pas envie de passer pour un supporter, ou en tout cas que les supporters parisiens passent pour déjà des personnes capricieuses. C'est déjà très bien qu'on soit arrivé jusque-là. À mon sens, c'est déjà très très bien. De plus, il faut partir aussi du principe que... Non, mais c'est une dinguerie. On est en finale, on est en demi-finale, et on a des chances quand même de gagner le match qui arrive là. Donc, je peux pas m'en plaindre par rapport à ça. Donc oui, en tant que supporter, on vit des choses qui sont plutôt folles. On a une équipe qui commence à devenir bel et bien une équipe, à tel point que... En vrai de vrai, alors on a eu des belles équipes hein, sur le papier qui ont fait des très très gros matchs, mais des très gros matchs de ce point de vue-là, en vrai, ça a rarement été vu, notamment sur la première saison. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là. Et je ne pense pas qu'il faut qu'on parte du principe qu'on va gagner. On a envie de gagner, mais il ne faut pas qu'on se dise on va gagner. Espérons-le juste. On le dit pas, on l'espère. Parce que faut pas qu'on passe pour des prétentieux en se disant non mais c'est Dortmund. Si Dortmund est là, c'est qu'il le mérite. Dortmund a fini premier du groupe. Alors qu'ils ont une saison en Bundesliga qui est un petit peu mitigée. Ils ont éliminé bon nombre de clubs, et notamment l'Atlético Madrid. Ce qui n'est pas rien en soi, c'est une équipe qui est compliquée à jouer, qui est très défensive. Et ils ont réussi à en mettre quand même pas mal des buts. Donc, Dortmund, il ne faut pas du tout les négliger. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Mais, si le Paris Saint-Germain est là, c'est qu'aussi ils le méritent. Donc, c'est bien beau de dire que l'adversaire, il ne faut pas les sous-estimer, mais ne sous-estimons pas non plus le Paris Saint-Germain qui est là et qui le mérite également. En tout cas, moi, si j'avais un pronostic parfait, en vrai, je pense qu'il peut y avoir 3... Je vais dire 3-0. Je suis très optimiste, je sais, et si le Paris Saint-Germain perd, bah ils perdent. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, on pourrait atteindre la finale, on pourrait atteindre la victoire en Ligue des Champions, mais en même temps, on n'attendait pas cette saison de la Ligue des Champions, et on était tous là à dire « Non mais cette saison, on s'en fout de la Ligue des Champions ». C'était même l'une des premières années où on se le disait, et aujourd'hui, quand on ne se le dit pas, on y est possiblement. Restons dans cette optique-là.
restons dans le on est fier de l'équipe parce qu'elle a parcouru un chemin qui, pour le coup, était compliqué, semé d'embûches, mais on y est arrivé. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est pas la destination, le fait de gagner la Ligue des Champions, évidemment, c'est incroyable, mais tout le chemin qui a été semé d'embûches, c'est ça qui est important, c'est ça qui compte. Les moments qu'on a vécu lorsqu'il y avait le FC Barcelone, le but de Vitinha, le but de Dembélé, c'était des moments qui étaient fous. Le but de Mbappé, tout ça. Rien que pour ça, moi j'ai envie de dire merci Luis Enrique. Je ne comprends pas toujours tes choix, mais il est vrai que tu as réussi à insuffler quelque chose du côté du club qui n'a jamais été mis. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément d'a priori sur toi parce que je me suis dit, c'est quand même le mec qui est à l'origine du 6-1, c'est quand même lui qui a été le sélectionneur, alors pas forcément celui dont on se souviendra, mais il a été sélectionneur de l'équipe de l'Espagne. Bref, il a un gros palmarès à son actif, et à mon sens, alors on peut pas vraiment comparer ou juger, mais je prends tellement de plaisir aujourd'hui à regarder ces matchs, alors que, et ça, enfin, ça dépend des matchs. Il y a des matchs où on se dit, ouais, il se passe pas grand chose, on gagne, mais le résultat, et des fois on gagne pas. Il y a 0-0 ou 2-2 ou 1-1, peu importe, et la manière n'est pas là non plus. Et on peut se poser des questions, mais la plupart du temps, il a raison. Donc j'ai envie de lui faire confiance, sauf sur Kolo Muani. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire peut-être votre, on va dire, votre pronostic sur ce match. Moi, j'opte pour un 3-0, entre parenthèses 3-1, et ça nous qualifierait pour la finale. Et je pense qu'on pourrait affronter le Real Madrid. Même si, encore une fois, ne pas négliger le Bayern non plus. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas non plus à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et bah à demain. Alors peut-être que cette vidéo sera caduque très vite, mais on va vivre des choses qui seront très 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 cool.